Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. On fait une analyse du Bitcoin, nous sommes le 28 mai 2023, dimanche, donc pas de jour de repos, hein. Et pour moi, ni pour le Bitcoin, si, moi je suis en repos, il n'y a pas de problème, mais le Bitcoin, lui, il travaille jour après jour, hein, sur les spots, c'est à longueur de temps qu'il bosse, et bien c'est bien. J'essaye de faire pareil, je sais pas si j'aurai la force comme lui, parce qu'il a un peu la pêche en ce moment, hein. Mais allez, on va voir ça ensemble. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, comme ça vous voyez toutes mes vidéos sortir. Et vous cliquez sur le pouce, ça me fera vraiment plaisir de savoir que vous encouragez mon boulot, quoi, hein, c'est ça un petit peu le but, hein. Allez, le BTC à 27 196, le TH à 1849. Bon, bah écoutez, tout va bien. Nous, on est sur cette vidéo pour parler que du BTC. Je vous ferai une autre vidéo pour parler de l'ETH et des altcoins. Je vous ferai aussi une autre vidéo pour vous parler comment dire, de toutes les news qu'il y a dans notre écosystème, hein. Ça reprendra demain matin. Dimanche après-midi, je me repose un peu, hein. Il faut un petit peu faire la fête, il faut se détendre, il faut penser à autre chose, voilà. Mais si on trade, on reste vigilant, hein, on met des alertes, on fait des choses comme ça. Allez, j'avance. Les marchés lundi seront fermés, les marchés sont fermés aux États-Unis, hein. Le Memorial Day, les marchés sont également clos au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne. La semaine va repartir, beaucoup de news à aller chercher sur le marché traditionnel, évidemment, hein. Vous allez voir un petit peu où vous voulez. Si vous prenez toutes les news du monde, vous allez vous casser la tête, vous allez souffrir, vous allez peut-être comprendre si vous êtes un professionnel que vous êtes là depuis très longtemps, hein, comme moi, bon, ça fait des années, mais si vous êtes un débutant, vous allez avoir mal à la tête. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller, que vous alliez voir sur n'importe quel site, hein, plateforme, etc., hein. Je fais de la pub pour personne, moi, hein. Mais vous allez voir, ce que vous allez faire, c'est trier et prendre les 3 étoiles, les 3 points, les 3 étoiles, comme vous voulez, les plus importantes, les annonces les plus importantes dans le monde. Et nous, ce qui nous concerne, c'est surtout les États-Unis, hein, parce que la crypto-monnaie est très adossée quand même à ce qu'on appelle le S&P 500, le Nasdaq, quelque chose comme ça, toute la tech. Donc vous voyez, on a donc intérêt à s'occuper un peu de ce qui se passe dans ces news-là, et ça peut jouer, et ça joue souvent sur notre écosystème. Pas toujours à 100%, mais pour l'instant en tout cas, on a quand même tendance à suivre sous les marchés. Donc on suit tout ça, c'est pour moi, ça vous évitera de faire des bêtises, et puis de bien rentrer dans le tempo de tout ça. Allez, Bitcoin à 160 000, mes amis, d'ici le prochain halving en 2024. Vous y croyez pas? Dites-le moi dans les commentaires si c'est quelque chose dont vous êtes sûr. On va monter. Le halving, on va diviser comme d'habitude, hein, on sait, on connaît tout ça, je ne vais pas en parler là, mais donc on sait qu'à tous les jours, à tous les coups, ça réagit et que le BTC, évidemment, en profite pour aller prendre un petit peu d'ampleur. Espérons que ça le fasse, on verra, on va suivre ça de près, hein, vous savez. Le futur ne ressemble pas toujours au passé, hein, même s'il y aura des actions à la hausse, peut-être ce ne sera pas aussi puissant, mes amis. Il faut faire quand même, il faut être prudent, hein, faites pas n'importe quoi. États-Unis, le candidat à la présidentielle, Ron DeSantis promet de protéger le Bitcoin. Voilà, ça c'est déjà pas mal, hein. Déjà, s'il veut le protéger, c'est que c'est en danger, hein. Et on parle des États-Unis, ouais, c'est en danger, hein. Mais c'est un peu en danger dans le monde entier, hein. Il y a quand même des gens qui ne nous aiment pas, mes amis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, qu'il y a des hommes politiques quand même qui commencent à penser qu'on peut plus se passer justement du BTC. C'est ça l'intérêt surtout, hein, parce qu'il y a encore quelques années, on nous mettait à la poubelle, tout le monde nous mettait à la poubelle, tandis que maintenant on commence à avoir des réflexions dans l'autre sens. Même la Chine, vous voyez, même la Chine, gouvernement potentiel en vue, hein, la Chine, bon, après avoir arrêté le minage pour un tas de raisons, etc., la crypto, il y en a toujours eu là-bas et ça continuera tout le temps, du Bitcoin, il y en a toujours, avec Hong Kong qui a l'air d'arranger un petit peu les choses avec certaines plateformes, etc., où on peut pouvoir avoir de la crypto plus aisément. La Chine, je pense que la Chine, le continent, va tout doucement peut-être revenir un petit peu en arrière sur ses pensées sur la crypto. Mais ce qu'elle pense sur la crypto, c'est que le monde entier pensait la même chose à une époque. Il ne faut pas oublier ça, hein. Et que maintenant ça avance, je pense qu'elle doit justement revoir un petit peu les choses. Avant, elle luttait énormément contre blanchiment d'argent, contre tous les gens qui en profitaient pour aller escroquer tout le monde, hein. Ça a été son gros combat de la Chine quand même. Moi je le sais puisque je vais en Chine depuis très longtemps, dès que j'ai pu vivre ça sur place, hein. C'est pour ça que j'en parle et que je me permets d'en parler. Donc allez voir ça, un article assez sympa. Et quand je vous disais qu'on ne nous aime pas, le Bitcoin épouse parfaitement la matrice politique de l'extrême droite. Ça c'est un truc de fou. Nastasia Adjadji qui écrit un bouquin qui parle de ça.
et qui mélange Bitcoin, extrême droite. Là, bon, il y a un truc qui va pas du tout, ça me plaît pas du tout, en tout cas. Elle a le droit de penser ça. Moi, je pense totalement autrement. Pourquoi? Parce que je suis impliqué dans cet écosystème depuis pas mal de temps. Et la communauté, je la connais bien. Je parle à beaucoup, beaucoup de gens de notre écosystème. Je suis désolé pour elle, mais on n'est pas en train de parler de nous, de politique entre nous. On s'en fout. Ce qu'on veut, à la limite, c'est que les choses se passent bien. Euh, que des échanges soient simples, faciles, et avec le Bitcoin c'est très facile, sans qu'on vous demande quoi que ce soit. On veut ce qu'on appelle la DeFi, finance décentralisée, donc qui ne soit pas commandée par quelqu'un, ni extrême droite, ni le reste, ni la gauche, ni la droite, ni les gens qui aiment ceci, qui aiment cela. On s'en fout quoi de tout ça. Donc c'est pas bon, l'argument là me plaît pas du tout, c'est pour ça que j'en parle. Bien à elle de faire ce bouquin, etc. Je l'ai déjà suivi X fois, je sais qu'elle déteste la crypto. Je vois pas trop le fondement derrière. À tous les coups, j'ai écouté, c'est toujours le même principe. Hein, je sais pas, peut-être un combat qu'elle a fait avec l'extrême droite, j'en sais rien. Elle fait comme elle veut, je m'en fous. Je fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, pour les gens qui n'aiment pas la crypto, le Bitcoin, etc. Et je peux les comprendre. Hein, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais la première chose, quand vous avez des amis autour de vous qui n'aimaient pas ça, eh ben, impliquez-les un petit peu dans le livre blanc de Satoshi Nakamoto peut-être, de ses pensées, de tout ce qui a été fait, de la manière dont ça se fait avec le temps, quoi. Voilà, c'est tout, et de faire voir comment on fait un wallet, comment justement, j'ai un ami qui a fait ça hier avec quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas, en 2 secondes, il a fait voir qu'on pouvait faire une transaction en 2 secondes, et bravo, hein, bravo CryptoTagine, hein, mes amis. Et donc voilà, en 2 secondes, c'est comme ça qu'on peut dire aux gens, voilà à quoi ça sert, est-ce que c'est, et ça sert surtout pas pour aller faire la politique de l'extrême droite. Hein. Ça me plaît pas du tout, ce titre-là, voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire. Allez, vous m'en trouvez sur Twitch aussi. Et voilà. Et encore une fois, hein, chacun a le droit de penser comme il veut. Hein. Moi, je suis pour une parfaite liberté, droite, gauche, extrême, pas extrême. Quand on n'aime pas, on n'y va pas, quoi. Vous voyez, c'est comme un film. Un film qui est mauvais, bah, ce que vous faites, vous savez quoi, plutôt que de le critiquer dans tous les sens, vous y allez pas. Vous leur payez pas un billet d'entrée. Voilà, vous les aidez pas à se développer à la limite, mais vous n'allez pas chercher plus profondément que ça. C'est ça la démocratie, hein. C'est que chacun a le droit de penser comme il veut et de dire ce qu'il a envie de dire, hein. Et cette dame-là a le droit de dire ce qu'elle veut, et nous, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et c'est le temps qui dira les choses. Elle a peut-être raison, attention, hein, elle a peut-être raison, mais c'est le temps, mais pas pour l'extrême droite, ça c'est sûr. Mais pour que le Bitcoin se casse la gueule un jour, ou ne serve à rien, ou quoi que ce soit, moi je pense carrément l'opposé, mais elle a peut-être raison. Hein. Bon, allez, sur carte thermique des marchés boursiers, on voit bien le S&P 500, vous voyez ça tous les matins, vous regardez ça, vous vous dites l'ambiance est bonne quand même, du vert, regardez le marché européen, l'ambiance est vert, donc ça veut dire partout, tout le monde est content, les marchés sont fermés, je vous l'ai dit, lundi ça va être fermé à certains endroits, ouvert à d'autres, mais dans l'ensemble, c'est clos, on verra mardi donc ce qui va se passer. Le S&P 500, quand on regarde sur les graphiques ici, vous voyez, pas là, ça a bloqué, ça a remonté. Mais bon, encore une fois, si on regarde que les dernières bougies, ouais, on dit, ouais, c'est extraordinaire, ça explose. Mais il faut toujours regarder à côté. Ah ben non, ah, on revient simplement à ces niveaux-là, quoi. On avait bien chuté, on est bien revenu. Simplement, c'est les marchés, hein, c'est normal que les marchés travaillent comme ça. Le BTC, c'est pareil, là, on est très très content d'un seul coup, boum, boum, boum. On se dit, c'est fabuleux, on est remonté comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on va aller là-haut, parce que vous voyez, déjà, avant ça, il y a des fois où on remonte, on revient en arrière, il y a des zones à aller chercher. La zone ici, les 27 500 marqués en rouge ici, c'est une zone déjà à aller chercher, hein. Elle est pas vraiment juste là, mais c'est pas grave, on s'en fout. On sait qu'on a des zones à aller chercher comme ça, hein. On pourra servir d'indicateurs, de différentes choses. En tout cas, on est encore un petit peu dans le bas, on est encore dans une ambiance où on ne sait pas où on va. On peut très bien d'un seul coup commencer à vouloir monter en pensant à 2024, donc tout le monde va mettre une tonne d'argent dedans, en pensant au halving, en se disant ouais mais je préfère prévoir que guérir. Et ils ont peut-être raison, attention, hein, et on va peut-être dans l'immédiat, comme le marché traditionnel là va très bien, donc on continue un peu à monter, le marché traditionnel la semaine prochaine il va peut-être s'enrhumer, choper une angine ou je ne sais pas, et puis d'un seul coup il va redescendre un petit peu, revoir un petit peu en dessous ce qui se passe sur les 4000, tout ça, vous voyez, et donc, et nous on s'enrhumera aussi un petit peu et on repartira un peu en arrière, voilà c'est tout. J'ai pas de boule de cristal, je vous dis juste ce que je pense comme ça, donc on reste prudent. Sinon, bah voilà, on vient de le voir, carte thermique des coins crypto, donc comme le reste, on voit bien qu'on se porte bien. Là, c'est en journée, on revoit en week-end pour se souvenir un petit peu. En semaine, pardon, par week-end, en semaine, on était plutôt un petit peu rouge dans l'ensemble. Hein, et là, bon, on voit qu'en journée, on est plutôt en train de remonter, on repasse dans le gris avant de repasser peut-être plus dans le vert, ce qui est très très bien, surtout
tous les cryptos. Hein. En 24 heures, le BTC il a fait 1,49 en 7 jours, 0,15, donc on revient un petit peu en arrière. Vous voyez, vous pouvez aller voir ça de différentes manières. Hein. Bah, ça c'est bon, ça c'est les intérêts ouverts, on s'en fout aujourd'hui. Pas d'intérêt à voir ça tout de suite. Et puis capitalisation boursière, voilà, on est en train de remonter gentiment au vert, ça c'est normal aussi. Et là on va s'attaquer graphique, bon des trucs qu'on voit d'habitude, on voit qu'on travaille toujours. Vous voyez quand vous regardez, même si là on s'éclate un peu sur un ensemble plus important en journée, bon bah c'est rien, on est juste là, hein, on peut monter là, redescendre là, revenir là, redescendre ici, avant de remonter. Hein. Bon là on est largement en train de monter, mais bon on a une petite bosse comme ça, là, vous voyez. On a plein de manières de le voir, et c'est bien de le voir sous différents angles souvent. De différentes manières parce que ça vous aide un petit peu à réfléchir. Ça c'est ce que je vous dis à longueur de temps, le chemin que je vous dis à longueur de temps. Vous voyez, on est en train de faire ça, en train de monter. Ici je vous ai dit il y a quelques temps, je vous ai dit bah, on risque de descendre, redescendre, remonter un peu. Bah, c'est ce que ça a fait un petit peu là, vous voyez, je vais vous faire voir autre chose. Et après je vous ai dit en revanche ça va baisser. Bah, si on fait une petite analyse là, on est en train de faire là. Ici nous sommes là, malgré la montée qu'on a là en quelques heures où on est content. On a cette montée là, mais ici je peux faire une chose comme ça, je peux faire ça. Voilà. Je peux décaler ça. Et là, je vais vous redécaler ça. Vous voyez, ici on peut se retrouver à faire ça. Je continue à dire qu'on risque de redescendre dans une zone un peu plus basse pour repartir. Et attention mes amis, encore une fois, je peux me tromper. Il n'y a aucun problème. Hein, et j'aurais pas honte si je me trompe. Je vous dirais si je me trompe, je dirais bah, je me suis planté. Ça y est, il explose, il est parti, il part vers la Lune. Et je serai le premier à être ravi, quoi. Hein, je serai le premier à être ravi. Puisque depuis X temps, depuis qu'il est redescendu à 15 500, je pense que si vous me suivez, eh bien, il était temps d'acheter un petit peu en DCA, un petit peu de temps en temps, hein, suivant les portefeuilles, suivant plein de choses. Donc dans tous les cas de figure, on est bien, quoi. Dans tous les cas de figure, on est bien. Qui monte, qui descende, on est bien. Maintenant, s'il montait tout de suite, qu'il allait s'exploser tout de suite, bah, peut-être on serait content, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un cas de figure, qu'on n'en est pas encore, vraiment à ce point-là tout de suite. Hein. Donc on va rester très très méfiant quand même dans les temps à venir là. Hein. Ici, pourquoi je vous ai mis ça, c'est quoi? Bon, ça c'est pas grave. Alors j'ai mon ordi qui fonctionne pas très très bien. Donc voilà, ici par une autre, on voit ça à longueur de temps. Là, on s'était mis ça. Vous voyez, on travaille tout le temps dans la même zone. Hein, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas devenir FOMO d'un seul coup. Il faut attendre qu'il atteigne certains niveaux. Sinon, vous allez être, si vous rentrez ici à fond la caisse en disant ouais, ça y est maintenant, il est parti, vous allez avoir une surprise. Là, vous risquez d'avoir une surprise parce qu'il risque de redescendre là. Et si va là, bah, tant mieux. Hein, mais il sera temps de le prendre un peu plus haut. Pour pas faire d'erreur. Vous allez voir mes vidéos à chaque fois, tous les jours je vous fais des vidéos, donc le matin, sur le Bitcoin. Pensez à aller le voir comme ça, vous voyez ce que je vous ai dit la veille, voir si je vous dis les bêtises, parce que si je vous dis les bêtises, il ne faudra pas me suivre, évidemment, hein, parce que ce serait dangereux. Et même si vous me suivez, il faut faire votre dur, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller faire vos recherches vous-même, il faut faire vos pensées vous-même, et surtout, il faut faire votre apprentissage. Pour faire un apprentissage, on a besoin d'être aidé, c'est vrai. Hein, une personne, 2 personnes, 10 personnes, 10 000 personnes, c'est comme vous voulez, mais il faut faire un apprentissage, il faut apprendre ce qu'on dit. Voilà ce que je vous disais hier. Donc maintenant, on va le revoir sur, évidemment, en vrai. Hein, on va le revoir en vrai, à la seconde. J'ai un ordi qui est un petit peu long, là, excusez-moi, et pourtant j'ai tout. Hein, j'ai les connexions, j'ai la puissance dans le truc, j'ai tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, il merde un petit peu. Donc c'est très pénible. Hein. Mais voilà, allez, je vais ouvrir ça, puisque là, on va revoir un petit peu ce qu'on a fait sur... notre vidéo et il veut pas ah ça y est, voilà, on était là, donc cette ligne verte là c'est la vidéo que je viens de vous faire voir, celle que j'avais faite hier matin, donc on était ici, et ici je vous ai dit on va sûrement monter ou aller droit ou redescendre, et tout de suite j'ai été vous mettre les points qui allaient nous intéresser. Je vous les avais mis aussi en dessous ici, je vous en avais mis, mais tout à l'heure je les ai enlevés parce que je suis venu voir un petit peu ce qui se passait ici, et je les ai enlevés parce que ça faisait beaucoup de lignes. Hein. Mais cela nous intéresse, hein. Donc on regarde ce qui nous intéresse. Hein. On prévoit dans un sens, dans un autre, et puis on regarde ce qui nous intéresse. Ici, je vous avais dit qu'on allait peut-être comme ça. Vous voyez, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, hein, gentiment, pour sortir à un moment donné d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est sa vie, il doit toujours faire comme ça. Hein. Donc vous, la technique surtout, c'est d'apprendre comment vous devez faire pour prendre vos trades, mettre votre stop pour pas perdre d'argent, parce qu'il peut monter là et redescendre d'un seul coup ici. C'est ça qui est dangereux. Donc dès que vous prenez dans un sens, vous mettez des stops tout de suite, parce que là, vous voyez, il est parti comme ça, il refait une mèche, mais la mèche ici, bon, il redescend quand même. Ici, il aurait pu remonter là, refaire ça, puis revenir comme ça d'un seul coup, revenir chercher ici d'un seul coup. Il le fait, on le voit régulièrement. Hein. Donc on met ses stops, hein, c'est tout, hein, parce que je vous dis, c'est le champion du monde, c'est le marché, hein, c'est pas nous, hein, c'est pas moi, c'est pas qui que ce soit. Il faut juste
juste apprendre à bien faire pour s'en sortir le mieux possible. Alors on regarde ces volumes, évidemment que c'est très important. Là on a bien vu qu'on était à la hausse, donc dès qu'on est parti ici, eh bien on prenait un trade, hein, évidemment, on prenait un trade, on le laissait courir, et puis voilà, on surveillait tout ça parce que ça pouvait faire demi-tour ici aussi, et là ça n'a pas fait demi-tour, c'est monté, c'est monté, c'est monté, et là on va le revoir hop là, en 3 minutes, donc on va aller voir le haut ici, hein, on va aller voir ça tout de suite si l'ordinateur veut bien, s'il veut bien le faire, c'est terrible, hein, c'est vraiment très très chiant ce qui m'arrive là. Je vais couper des trucs en dessous peut-être, parce que pour travailler là c'est vraiment pénible. Alors j'attends une seconde, hein, après ça va s'arranger j'espère. Dans une fraction de 2 secondes, je vois même pas ce que je pourrais couper sur mon ordi là qui marche pas en ce moment. Il n'y a rien qui marche pas. Allez, je vais couper tout ça, je coupe peut-être, j'ai trop de choses d'ouvert, pourtant non, hein, j'ai vraiment de la connexion, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour travailler théoriquement. Et il est bloqué. Il est bloqué. Bon, on va faire comme ça, je ne vais pas recommencer la vidéo. Ici, on se retrouve dans cette zone-là, évidemment. Donc, il va falloir voir un peu. On a fait un plus haut à 27 300 ici. Voilà, on a fait ce plus haut à 27 300. Ça y est, c'est arrivé. Ce plus haut est ici, donc maintenant ça va être important. Alors moi, à tous les coups, quand ça a grimpé, parce qu'en réalité j'étais en 15 secondes, parce que c'était pour voir pour des trades, hein, évidemment, que j'ai tradé. Et donc j'ai fait ça aussitôt en même temps. Je vois que tout est bloqué, donc ça va se remettre dans 2 secondes. Mais vous voyez ici, j'ai été voir, dès que ça a fait le plus haut, j'avais repris le plus bas qu'il y avait eu, et puis après j'ai attendu, et ça a recassé. Quand ça recasse comme ça, on peut partir en short, hein, évidemment, hein. Mais à chaque fois qu'il y a un niveau qui va retravailler, vous voyez, ça retravaille. Pourquoi? Parce que soit vous avez des niveaux qui descendent comme ça, soit vous avez des niveaux qui travaillent. Et là, on est dans des niveaux qui travaillent. Voilà, bon, il va se... vous voyez, hein, je suis désolé, hein, c'est pas... Il y a un problème, je vais essayer de régler ça après. Il y a quelque chose qui me gêne dans... Voilà, et donc maintenant on fait ça, on est sur ces niveaux-là. On va voir s'il va monter, descendre. Voilà, nous sommes en 15 secondes, là, hein, 15 secondes. C'est relativement rapide, mais quand on trade dans quelques minutes et tout, évidemment, ce sont des zones qui sont pour nous intéressantes. Hein. Et donc, je me méfiais du plus haut, et là, il est en train de redescendre. Alors, donc, ça dépend comment vous avez pris votre trade, à la hausse ou à la baisse. Hein. Dans tous les cas de figure, il faut être bien vraiment prudent. On va se mettre en 15 minutes pour regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, en 15 minutes. Donc, le plus haut que je viens de vous faire voir, on a refait cette baisse. On revient ici. On va voir justement, on doit se mettre des points de repère. Alors vous les mettez si vous travaillez sur quelques minutes, suivant le temps que vous travaillez. Ici, je vais enlever ça. On voit bien que le point de repère que je peux avoir ici, c'est, vous voyez, vous comprenez tout de suite. Voilà. Hein, le point de repère, c'est le rectangle que je vous ai mis là, avec un plus haut, un plus bas. Et maintenant ici, s'il redépasse ici, il risque d'aller chercher plus haut, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais remettre ici, voilà. Donc ça c'est important, et vous le recherchez, on va le chercher en minutes, voilà, en minutes, on voit ce qui se passe comme ceci. Et vous voyez, c'est des choses que je vais changer après, suivant mes trades. Alors ici, il revient ici, il va aller chercher un peu plus bas, s'il revient chercher ici, en dessous, et bien il ira rechercher encore un peu plus bas, et ainsi de suite, hein, d'accord. Voilà, donc on revient là-dessus. Maintenant, le but, moi encore une fois, vous allez voir tout de suite les longs termes, les machins, tout ça. Là, c'est juste l'endroit pour trader. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va descendre. L'endroit qui va être important tout de suite à gérer pour savoir comment vous allez vous en sortir dans les heures qui viennent là. Donc on a ce plus haut, on a refait un demi-tour, hein, d'accord? On a ici, on a fait un plus haut ici, on a refait un plus bas ici pour repartir de plus belle. Acheteurs-vendeurs se sont bagarrés. Ce que je vais faire ceci. Je laisse tout, hein, ce que je fais, hein, c'est pas bien d'avoir une tonne de choses comme ça, mais c'est parce que à la fois je vous aide à apprendre comment trader tout simplement, sans trucs qui vont vous prendre la tête, le faire tout doucement, et après évidemment qu'on se sert de choses plus complexes. Hein. Mais là, dans les médias comme ça, c'est pour vous faire voir comment vous pouvez faire avec des supports, des résistances. Chaque ligne que je mets, c'est un support, une résistance. Là, ça va être une résistance là-haut pour monter. Ici, ça va être un support si ça touche dessus. Si ça tombe, ça revient après, ce sera une résistance. Ici, vous voyez bien qu'on est en plein milieu. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, notre chemin ici, soit il passe ici, soit il va continuer comme ça pendant un petit temps, ok, avant de ressortir ici ou ici.
voyez? Donc maintenant, sur une zone comme ceci, eh bien, on va se méfier, on va attendre, on va rien faire tout de suite. Si vous rentrez là, vous ouvrez votre ordinateur, vous rentrez, vous dites qu'est-ce que je fais? Vous n'allez pas prendre un trade à la hausse ou à la baisse ici. Bah, ce serait bête, quoi. On est en 15 minutes, ce serait un peu bête. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où il va aller, quoi. Donc d'entrée, vous allez vous faire zigouiller. Je vous ai dit, ils peuvent travailler comme ça pendant un bon bout de temps, après prendre une décision qui ne sera peut-être pas celle qu'on attend. Donc ici, on attend. On attend au moins qu'il arrive par ici ou par ici pour prendre un trade à la baisse ou à la hausse. Et aussitôt derrière, on va se mettre un stop. Voilà. Hein, les stops, vous allez vous glisser des stops. Vous pouvez vous glisser des stops comme ça. Je vais faire ceci. Je vais le mettre en... Voilà. Hop là, vous mettez des stops juste vraiment derrière ceci comme ça pour ne qu'il vous arrive pas des grosses misères. Voilà, des endroits de stop, ça peut être des endroits comme ça, hein, c'est pas de l'art près, mais après, quand on les voit ensemble, je vous dis exactement comment les mettre. Exactement, exactement. Mais voilà, là vous avez des zones, donc vous allez faire très attention. Hein, vous allez faire très attention parce qu'il peut monter ici, dépasser ici, hein, et puis revenir comme ça, casser ici, remonter, ou alors carrément casser ici. Alors si vous avez pris à la hausse, quand il va redescendre ici travailler, ça ne vous dérange pas trop, mais en revanche, s'il casse ici, il va aller chercher en dessous, et là vous allez vous faire déglinguer. C'est pour ça que votre stop il sera ici, et sens inverse. Si vous avez prévu qu'il allait descendre, hein, et vous voulez shorter comme ça, qu'il remonte, vous pouvez shorter comme ça, il peut remonter, travailler ici, revenir quand même ici, et s'il passe là-haut, là c'est mauvais signe parce qu'il risque de vous déglinguer complètement. Hein. Donc voilà, suivant comme vous allez prendre vos trades à partir d'ici, hein, pas à partir d'ici, à partir de là-haut, eh bien vous mettez un stop en dessous pour pouvoir vous protéger d'une manière ou d'une autre si vous vous trompez, quoi. Hein. Alors évidemment, quand on sait pas faire encore les stops et tout, quand on n'a pas la pratique, on va dire, c'est un peu embêtant parce que souvent vous allez vous faire sauter pour rien. Hein. Mais bon, ça s'apprend, ça peut pas s'apprendre en 2 secondes en vous parlant comme ça s'apprend en tradant, en le faisant. Et moi je fais l'accompagnement, hein, je vous accompagne, je vous fais voir comment faire et c'est comme ça que vous apprenez le mieux. Hein. Il n'y a pas de mystère. Bon allez, passons ici. Donc voilà, on attend là pour voir ce qui va se passer. On va regarder encore une fois dans la journée comment je vois les choses dans la journée. Eh bien, je vais essayer de les voir au mieux. Je continue à vous dire, on est dans cette zone ici, on la voit bien là, on est dans cette zone complète ici, donc maintenant l'important c'est quoi? L'important c'est la rose, on est à 25 000 ici, on est en 4 heures là, à 25 000 ici, donc c'est pas dans la journée qu'on va venir percer ici et chercher en dessous, hein, je ne pense pas, hein, ce serait quelque chose de curieux si on faisait vraiment ça, si d'un seul coup on chutait comme ça d'un seul coup avec autant de volume, autant de... Voilà, ça m'étonnerait un dimanche quand même, mais on va rebouger dans la journée, donc on va se méfier de la zone que je vous ai donné ici. On peut très bien monter, hein, et l'important ça va être évidemment le plus haut ici, 27 655, hein, mais jusqu'à 27 655, on peut venir à 27 650, rebuter vers l'arrière et rebaisser. On peut aussi dépasser cet ATH là pour récupérer toutes les liquidations qu'il y aura. On peut venir un petit peu au-dessus, on peut venir à 27 780, quelque chose comme ça, et repartir en arrière, hein, évidemment. Hein, donc jusqu'au bout, on reste prudent, on fait très attention. Bon, si on regarde dans les médias, on a plutôt tendance à vouloir aller à la hausse tout de suite, mais comme je vous ai dit tous les jours, parce que, attendez, on va le voir autrement ici, je vais, hop là, enlever, masquer les dessins, je vais vous mettre, pas celui-ci, je vais vous mettre Ishimoku et l'alligator, et si on regarde en 4 heures de temps pour la journée, eh bien, on voit bien qu'ici, la lagging spine, elle est dans les prix ici, On voit bien que notre alligator ici est en train de monter, donc le signe est à la hausse, hein, nous sommes d'accord. On a un nuage quand même qui est plutôt à la baisse comme ceci, avec une SSA qui est repassée par-dessus, donc un petit peu à la hausse ici. Tenkan, Kijun, la Tenkan au sud de la Kijun qui repart un peu vers le nord. La Tenkan qui repart vers le nord, les bougies qui repartent vers le nord, la lagging span ici, comme je viens de vous dire, qui repart vers le nord, qui a dépassé Tenkan, Kijun, tout nous dit qu'on va monter. Voilà, tout nous dit qu'on va monter. Je vous dis exactement la même chose qu'hier. Tout nous dit qu'on va monter, mais attention quand même qu'on ne rebaisse pas un peu plus tard. Parce qu'il y a quand même une chose à voir ici. Du plus haut, bon ça fait beaucoup de lignes hein, là, hein, mais bon c'est pas grave, on pourrait le voir sur un autre, mais là j'ose pas bouger mon ordinateur parce que on va essayer une seconde, après je vais vous laisser un truc plus vierge.
Voilà, bah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ça va le bloquer encore, là, je suis désolé, hein. Désolé, 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 désolé. Allez, 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 bouge, 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 bouge. Allez, on va faire ça. Hop là. On va faire ça. On va se mettre en 4 heures. En 4 heures de temps. S'il te plaît, ordinateur, sois gentil avec moi. Sois gentil. C'est dimanche matin. C'est dimanche matin, c'est dur. La vie est dure, là. La vie est dure. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je veux juste vous faire voir une chose, mais bon, je ne vais pas recommencer ma vidéo parce que ça marche pas là, hein, c'est pas possible. Sinon, on va arrêter la vidéo. Vous avez déjà bien compris. Il faut surveiller sur votre graphique ce que je voulais vous faire voir, que je ne peux pas vous faire voir. Si voilà, je vais vous faire voir maintenant en 4 heures de temps. Allez, en 4 heures de temps, nous sommes là. Donc, nous sommes ici. Si on regarde de là-haut, on a tendance à aller un peu tout droit. On est venu casser ceci à la baisse. Donc, ça prouve de la baisse. Hop là, on va le regarder comme ça. Voilà, hein, d'ici les 31 000, on baisse, on baisse, on baisse. Le truc qui est toujours un peu inquiétant quand même, c'est qu'on a toujours, on va toujours en baissant. Alors ici, on peut remonter encore, on peut remonter jusqu'ici. On peut remonter les 28 000, 28 500, tout ça. On peut venir ici pour après quand même aller rechercher encore plus bas. Vous voyez ce que je vous avais dit, on a déjà vu ça sur d'autres choses. Hein. C'est toujours à peu près la même chose. Hein. Vous voyez mes dessins que je vous ai fait il y a très très longtemps, eh bien ils maintiennent là, parce que ça ils ont été faits depuis X temps là, on peut monter, descendre. Voilà, ça c'était pour déjà l'avenir. Attendez, je vais vous les mettre. Non, hop là, peut-être ça va se mettre. Non, vraiment je souffre, là, je souffre. Voilà, ici, vous voyez, voilà, ça c'est ce qu'on avait dit dans l'avenir. Dans l'avenir, oui, on en reparlera la prochaine fois, parce que là, c'est ce que je vous avais mis, on montera à 40 000, hein, je le pense tout le temps, j'ai toujours la même pensée là-dessus, qu'on devrait arriver sur 40 000 dans quelques temps. Et maintenant, hein, pas dans 10 ans évidemment, sinon je ne le dirais pas, mais on peut aussi, attention, faire un tracé, et ça va dépendre dans le temps où il va se faire. Il y a deux solutions. Alors une que je vous ai mis comme ceci, et ça avait bien pris le chemin, d'accord. Et le marché, entre-temps, il peut changer un peu d'avis, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'à un moment donné, le marché, il se considère d'une certaine manière, il travaille d'une certaine manière, il y a une certaine ambiance, que l'ambiance ne va pas changer. Et nous, si vous êtes un bon trader, vous devez vous adapter à tout ça, parce que sinon, vous êtes mort, quoi. Si vous prenez une position ici, et que vous attendez pendant 10 ans votre position, vous allez dans les choux, mes amis. Hein. Donc là, moi, je continue toujours à dire ça, puisque là, je voulais faire à longueur de temps, ça monte, je pense qu'on arrivera aux 40 000 dans quelques temps, mais entre-temps, le marché peut faire autrement. Mais l'ambiance générale du marché aussi me dit que c'est bon et c'est pas bon. Un coup, c'est bon parce que tout le monde prend un peu d'ambiance à se dire ouais, c'est génial, ça y est, c'est bon, maintenant on va partir to the moon. Et puis 2 jours après, ça change. Le marché peut toujours faire ceci aussi. Voilà, c'était le deuxième tracé que j'avais machiné et on suit ça là. On suit ça. On peut très bien descendre là, comme je vous dis depuis X temps, les 25 000 ne me font pas peur du tout, comme je vous l'ai mis là, hein, on peut redescendre sur les 25 000 sans problème, et on peut redescendre sur les 20 000 surtout, l'ATH qu'il y avait avant. Hein, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est suivre le marché pour les traders, parce que si vous faites du très long terme, c'est vrai que vous en foutez complètement. Mais les traders, c'est important, parce que là, vous devez savoir si vous êtes en short ou si vous êtes en long. Hein. Pour l'instant, les gens qui sont pris par ici, là, ils sont en short. Hein. Et là, bon, ils sont encore dans le tempo, hein, parce que c'est encore en train de baisser, même si la journée est en train de monter. Ce que je viens de vous faire voir avec la ligne jaune ici, on va se remettre un petit peu en arrière et en 4 heures, voilà. Il y a beaucoup de dessins dessus, hein, mais ça me sert pour travailler, ça, donc voilà. Donc ici, encore, je me répète, on est juste en train de remonter. Il n'y a rien d'encore de gagné pour l'avenir, puisqu'on peut venir par ici et redescendre plus bas par la suite. Pourquoi on continuerait simplement ce truc baissier ici. Allez, la prochaine fois, je vous ferai voir sur d'autres graphiques. J'ai pris ça rapidement parce que tout ça, ça se bloque là, et c'est assez pénible. Voilà, mes amis, faites attention à vous, soyez prudents, et on en reparle demain matin pour le Bitcoin, évidemment. Bonne journée à vous, reposez-vous bien, soyez encore une fois prudents, mais profitez de la vie.